monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2. Donc désolé si je vous ai coupé brutalement dans la partie 1. C'est que en fait j'ai pas vu, mais j'avais plus de stockage. Du coup on va continuer cette vidéo. Alors je vais reprendre. Nous étions au bonus de la vidéo partie 1. Donc voilà, évidemment il n'y aura pas beaucoup de parties, hein. Juste spécialement pour cette vidéo. Tout simplement car j'ai pas vu que j'avais plus d'espace stockage. Désolé. Voilà, je bégaye un peu. Voilà, donc nous étions dans le bonus. Donc le bonus c'était le coup de foulard. Donc je vous ai dit que si on tire là-bas, car je suis à la suite de la partie 1. Si on tire là-bas, par exemple, et que le but, on va dire je suis là. Et le but, on va dire, il est aussi là-bas. Mais en fait, ce que vous prenez pas, vous croyez que le but est devant moi. Mais en fait, le but est, on va dire, je vois le poteau. Je suis en fait du côté des poteaux. On va dire du côté du corner. Et si je vais faire un petit coup du foulard pour centrer, on va dire, spectaculairement. Les gens, je ne sais pas parler, désolé. Donc, si vous voulez, on va dire, tirer, faire un centre de manière stylée, voilà, c'est le mot. Donc voilà, évidemment il faut avoir beaucoup de force, donc c'est pour ça que les jeunes, c'est ça que les gens tout simplement qui utilisent cette technique, donc surtout les jeunes par exemple de mon âge qui ont 12, 13, 14, 15. Voilà, donc surtout vers les moins de 15 ans, en fait, n'arrivent pas à faire le coup du foulard. Tout simplement, ils arrivent extrêmement bien. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas assez de force pour le lancer, par exemple, comme faire un centre. Voilà, donc, soit en fait, vous n'arrivez pas à faire ça, soit en fait, vous n'arrivez tout simplement pas à faire le coup du foulard, car vous savez pas comment le faire. Ou tout simplement, vous n'avez pas assez de force. Enfin, pour moi, c'est plutôt, je n'ai pas de force. Voilà. Car, évidemment, je suis assez jeune, je suis jeune comparé aux gens qui utilisent ce coup de foulard dans les terrains. Alors disais, si vous n'avez pas entendu là, j'étais un peu loin. Voilà, donc pas perdre de temps, c'est parti. Il y a le poteau là-bas. Vous allez seulement mettre votre pied gauche ou pied droit, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Vous allez mettre, pour moi, vu que je suis bien droitier, vous allez mettre votre pied gauche à côté du ballon. Donc vous ne voyez pas parce que ma caméra est pas assez, on va dire, il est pas assez bien. Donc vous voyez pas mon ballon. Si je voilà. Vous pouvez voir si je suis là-bas. Si je suis là, voilà, vous pouvez voir. Donc mais vous m'entendrez pas. Donc tout simplement, tout simplement, vous allez avoir votre pied gauche. Pour moi, je suis droitier, donc pied gauche ici. À droite ou à gauche du ballon, ça dépend de la situation où vous êtes. Voilà, donc que le pied gauche est devant et à côté du ballon. J'ai bien dit à côté, pas derrière ou devant, ni on va dire décalé, vraiment à côté, ni trop devant ni trop derrière. Voilà, ce que vous allez faire, on va dire, faire. Vous allez tout simplement faire deux pas. Vous allez faire un pas vers la droite ou la gauche. Un pas avec le pied gauche, donc pas un pas comme ceci, mais un pas comme ceci. Voilà. Donc, vous n'allez pas faire ceci. Vous allez faire, on va dire, 2-3 cm à côté du ballon. Ceci. Après avoir fait ceci, l'étape 3, c'est avec votre pied fort, tout simplement, passer derrière votre pied d'appui et venir taper le ballon pour que le ballon part. Alors vous allez dire, ça sert à rien, puisque dans tous les cas, vous allez tirer. Donc, vaut mieux tirer bien que tirer stylé. Oui, je comprends, mais ça peut donner... Mais, comme j'ai dit, la puissance peut tout modifier dans ces coups-là. Donc par exemple, vous pouvez même mettre de l'effet dans votre foulard, ce qui est pour moi pas très... Voilà, donc j'envoie ça
je vois ça dans des vidéos, tout ça, voilà, car je regarde très clairement des vidéos de freestyle. Voilà, donc tout simplement vous allez venir faire ceci, vous allez venir taper le ballon dans la direction où vous voulez, selon l'endroit où vous êtes du ballon, si vous êtes à gauche ou à droite. Hein, évidemment, vous n'allez pas tirer à droite alors que vous êtes à droite. Vous allez, non, vous n'allez pas tirer à gauche alors que vous êtes à droite. Pareil à l'envers, vous n'allez pas tirer à droite alors que vous êtes à gauche. Voilà, ce qui est, bah, c'est impossible. Enfin, peut-être, je sais pas. Voilà, donc vous allez venir taper le ballon. Et après avoir tapé le ballon, vous allez mettre très clairement de la force dans votre pied fort, comme ceci. Comme ceci. Voilà, donc je vais vous le remontrer en vitesse réelle, enfin en vitesse de terrain de jeu. J'ai dit joue. Voilà. Donc c'est parti. Alors c'est parti. Hop là, je viens 1 cm. Boum. Évidemment, j'ai une petite marche qui bloque le ballon pour qu'il ne pas aller dans le but là-bas. Donc ce que je vais faire, vous allez mettre votre pied fort en dessous du ballon quand vous allez le taper pour donner un peu, on va dire, de la hauteur, comme ceci. Alors là, je n'ai pas fait du tout. Oula. Alors là, je n'ai pas fait du tout. C'est juste qu'il n'y a pas assez de. Voilà, j'ai pas assez d'espace. Ceci. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette partie 2 et la partie 1. C'était les tutos freestyle de moi-même, de Flash. Donc, je mettrai mon lien de ma vraie chaîne parce que c'est la chaîne des deux potes, comme vous pouvez le remarquer. Et j'ai un problème, moi. Bon, voilà. Alors, je me suis... voilà, donc si je monte pas ma tête. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis ciao, ciao.